Depuis le début de son existence, l'Église catholique est presque exclusivement réservée aux hommes. Selon le chroniqueur monastique mort en mai 278, Martin Tropot, le pape Jean VIII monte sur le trône de Saint-Pierre au IXe siècle. Il s'agit en réalité de Jeanne, une jeune femme née à Mayence, en Allemagne. La condition humaine au Moyen Âge était loin d'être belle. Les femmes en souffraient beaucoup plus. Dieu sait combien d'entre elles se sont travesties pour avoir un peu plus de droits. Jeanne était l'une d'entre elles. Elle commence d'abord par aller étudier à l'université d'Athènes avec son amant. À cet endroit, elle surpassera ses collègues masculins. Elle étudiait en arts et sciences. Par la suite, elle devint enseignante dans les plus grandes académies de Rome, en Italie. À cette époque, les aspirants à une carrière universitaire étaient aussi ordonnés prêtres. Sa réputation d'érudite était si forte qu'à la mort du pape Léon IV en 855, elle devint pape derrière son masque d'homme. 2 ans et 7 mois plus tard, alors qu'elle chevauchait entre la basilique Saint-Jean de Latran et la basilique Saint-Pierre, elle accoucha en public. Par la suite, son sort est devenu flou. Dans une version, elle se serait faite lapider et enterrer sur place. Dans une autre, son fils et elle seraient demeurés en vie. Par contre, elle se serait retirée du couvent pour faire pénitence. Son fils serait devenu évêque de la ville portuaire d'Ostie, près de Rome. Lorsque Jeanne aurait réellement décédé, il l'aurait fait enterrer à la cathédrale et sa tombe serait devenue un lieu de pèlerinage où s'est produit de nombreux miracles avant qu'elle soit détruite.